Ben, coucou tout le monde, on va se faire une petite nocturne, voir un peu comment ça se passe la nuit. Ah, là par contre, c'est tombé, mais de toute façon c'est vide. Ça sera rempli demain. On va pouvoir voir un petit peu l'activité la nuit. On voit que c'est assez calme, hein. Quelques petites ouvrières qui se promènent, mais dans l'ensemble, c'est très calme. Même si je trouve qu'il y a un peu plus d'activité que la journée, dû aux chaleurs à mon avis. Bon bah là c'est toujours la place qui est réservée aux mes sœurs Arénarius dès qu'elles seront prêtes. Pas pour le moment en tout cas. Il y a encore du temps avant qu'elles deviennent populeuses. Après il y a toujours mon petit coin où là c'est là où je possède mes débuts de fondation. Donc j'ai quelques gines, certaines que vous connaissez, d'autres que je garde secret, on va dire, pour l'instant. On va essayer de voir un petit peu les Arénarius. Comme on voit, je contrôle tout, elles ont déménagé. Ça c'est le top, là par contre on les voit vachement bien. Elles sont en train de déménager, elles n'ont pas encore fini dans leur tube. Demain c'est le grand nettoyage. On va profiter pour voir, essayer de mettre au maximum pour pouvoir voir la reine. Voilà, c'est super. Donc dans ce coin-là, tout est sous contrôle, hein. J'aime bien que ce soit tout contrôlé à 100%. On va refermer les vis tranquilles. Donc là c'est des vitres toujours teintées rouge, ce qui me permet que ça évite le stress, et pour l'instant en tout cas au niveau réussite, toutes les jeans se portent super bien et pondent super bien. On va faire un petit tour du côté des Messors la nuit, voir s'il y a de l'activité, et il y en a. Donc là on voit le trou qu'elles ont creusé. On va aller voir du côté du nid principal dans l'entrée. Là on voit vraiment bien l'activité, même de nuit ça travaille. Ça travaille même beaucoup. De se rapprocher un petit peu, mais bon, avec le décor c'est pas évident. On va vraiment toujours creuser leur galerie. Donc à mon avis il doit y avoir beaucoup de naissances, ou alors il doit y avoir des gines, parce que ça creuse beaucoup depuis 4 à 5 jours maintenant.
juste rajouter un petit point d'eau ici, vu qu'elles font pas mal de trajets entre... En fait, elles sont en train de faire un deuxième nid entre guillemets au niveau du nid Antaus que j'avais refait complètement à l'intérieur. Et ça, je vous montrerai plus tard. Là, c'est vraiment une vidéo nocturne. Parce que bon, normalement il fait noir. Là, j'ai mis le flash, mais normalement il fait noir. On va aller voir les autres espèces que je possède. Donc là on est au niveau des fédoles. Bon, elles sont toujours dans ce tube là pour l'instant. Ce tube là, ce sera plus pour plus tard. Les plantes qui poussent toujours super bien. Ça, j'en suis très content. On va aller voir un petit peu la deuxième colonie des myrmicas. On va essayer de tourner vite, voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais bon, c'est assez calme au niveau des myrmicas. De toute façon, tant qu'elles n'ont pas de nourriture, il n'y a pas forcément de grosse activité. Terrain purement naturel. Et ça fonctionne super bien. Après tout c'est sous contrôle, à mon niveau température, tout est réglé. Alors on va voir un petit peu les messors. Plein de travail. En tout cas au niveau du nid principal, de l'entrée principale, il y a toujours de l'activité, surtout depuis 4 à 5 jours. Voilà comment ça se passe la nuit, en tout cas chez moi. Ça se passe super bien, toujours des bonnes évolutions.
à la fin du mois je rentre une nouvelle espèce. Je pense que là ça sera du très lourd. Donc je vous la présenterai à ce moment-là. Je garderai ça secret, à part peut-être une ou deux personnes qui connaissent le projet et que je leur fais un coucou en même temps. Mais ça va être quelque chose. On va aller revoir un petit peu les arènes russes. En tout cas, j'en suis super bien content. La gine est toujours nickel chrome. Elle a ramené du couvain. Le déménagement se fait en douceur. On le voit, il n'y a plus grand chose. Un paire de graines et puis une grosse larve. Une ou deux ouvrières. Et on ne change pas quand ça fonctionne très bien. Donc là, on voit bien que les tubes bambou, puis on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, moi, toutes mes colonies, elles adorent ça. Dès que je leur propose, elles y vont. Et je n'ai jamais eu un loupé dans ces tubes, donc on peut en dire ce qu'on veut. Que c'est de la résine, que c'est ceci, que c'est toxique, et ce qu'on veut, mais en tout cas, moi, ça fonctionne très bien. Et elles y passent tous. Un petit tour au niveau. Voilà, c'est difficile de la filmer, hein. Comme je vous ai dit, du tube est sale, mais bon, j'ai tellement galéré. Et que là, enfin, c'est parti. On voit bien les œufs. C'est vraiment bien relancé. J'ai bien galéré, mais c'est reparti. Enfin. Et là, c'est la Messor de la souche très rouge. Pareil, galérer à faire pondre, parce qu'elle mangeait ses œufs à chaque fois. Et puis maintenant, bah, ça y est, c'est parti. Enfin. Et on voit bien sa petite grappe d'œuf. Enfin aussi. Je l'ai eu l'année dernière. Elle a été en diapause. Et maintenant, enfin, c'est parti. On voit vraiment le monstre, hein. La taille qu'elle fait, c'est impressionnant. La première génération d'ouvrières, je rappelle, c'est vraiment des médias de Mesoparparus, voire même un petit peu plus gros. Et demain, on passera à tout ce qui est entretien, en tout cas sur mes espèces. Parce qu'avec ces chaleurs, bah, on voit, hein, ça boit beaucoup. Et puis bon, j'avais acheté ces abreuvoirs là en pensant que c'était de la grande qualité, mais bon, ça fuit beaucoup, je trouve, quand même à long terme. Et j'ai entendu pas mal de personnes avoir le même problème. Donc je pense passer sur des abreuvoirs en style 3D qui sont pas mal. En tout cas, ils ont beaucoup moins de problèmes de fuite. Bon, là on voit qu'il y a un peu plus d'activité. En tout cas, voilà, une belle petite nocturne au niveau des fourmis. C'est assez intéressant de voir comment elles se comportent la nuit. Et j'en ai profité. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, à la prochaine.